Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Rencontre entre Samdech Khun Sokdari et son Excellence l'ambassadeur laotien. Célébration du 163e anniversaire de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge le 8 mai 2026. Annonce du Royaume-Uni dans l'octroi de l'aide pour le déménage au Cambodge. 532 familles des plus vulnérables dans le district de Samrangtong, province de Kampong Speu, ont reçu des dons de la Croix-Rouge cambodgienne. Lors de la rencontre de travail avec son Excellence l'ambassadeur laotien au Cambodge, Samdech Khun Sokdari a déclaré que le Cambodge et le Laos ont encore des forts potentiels de coopération pour mieux servir les intérêts de leur population. Samdech Maharodsaphithika Thapadei Khun Sokdari, présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, a eu une rencontre de travail le 6 mai avec son Excellence Sonexay Vanasay, ambassadeur de la République démocratique populaire du Laos auprès du Royaume du Cambodge. Samdech, la présidente de l'Assemblée nationale, a chaleureusement accueilli son Excellence Sonexay Vanasay, nommé ambassadeur du Laos au Cambodge par le gouvernement laotien. À travers cette mission, elle espère et croit fermement que les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme entre les deux pays se développeront davantage. Samdech Khun Sokdari a déclaré que l'amitié traditionnelle et fraternelle entre le Cambodge et le Laos a grandement contribué au développement des deux pays. Le Cambodge et le Laos disposent encore d'un fort potentiel dans les secteurs du tourisme, de la culture, de l'économie et du commerce, susceptibles d'améliorer les conditions de vie de leurs peuples respectifs. Son Excellence Sonexay Vanasay a pour sa part exprimé sa profonde gratitude à la présidente de l'Assemblée nationale pour lui avoir permis, ainsi qu'à ses collègues, de se réunir et de discuter de travail à cette occasion. Il a salué les progrès rapides accomplis par le Cambodge dans tous les secteurs, notamment l'aéroport international de Daicho, les infrastructures sociales, la construction de bâtiments publics et privés et le projet de canal de Phunong Daicho. Il a également remercié l'Assemblée nationale cambodgienne pour l'octroi annuel de bourses d'études à l'Assemblée nationale laotienne permettant à ses fonctionnaires de suivre des études en licence et en licence supérieure à l'Université internationale Balti. Samdech, la présidente de l'Assemblée nationale, a souligné que face à cette situation difficile, nous devons tout transformer les défis en opportunités afin de renforcer l'unité et la solidarité nationale. Le gouvernement royal du Cambodge, sous la direction de Samdech Mahabowor Thapadei Khun Manet, premier ministre du Royaume du Cambodge, poursuit une vision claire, d'une part relever les défis et d'autre part œuvrer au développement du pays, consolider les alliances anciennes et nouvelles et garantir la paix et le développement dans le pays et la région. Le Cambodge et le Laos parviennent à leur 70e anniversaire en 2026. Les deux pays organiseront une série de programmes et d'événements pour célébrer leur amitié et leur coopération. Profitant de cette occasion, la présidente de l'Assemblée nationale renseignait la décision unilatérale du gouvernement thaïlandais de dénoncer le mémorandum d'entente MOU 2001 conclu entre le Cambodge et le Laos concernant les frontières maritimes. Le Cambodge regrette cette décision
unilatérale et aura recours au mécanisme de conciliation forcée prévu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, CNUDM, pour résoudre le différend frontalier maritime avec la Thaïlande. La position du Cambodge est de respecter le droit international, de résoudre les différends pacifiquement et d'accorder la plus haute importance à la sécurité et au bien-être de sa population. Son Excellence Sonexay Vanasay a appuyé les propos de la présidente de l'Assemblée nationale et s'est dit déterminée à mener à bien sa mission diplomatique au Cambodge en servant les intérêts des deux pays et de leur pouvoir législatif et exécutif. Concernant l'annulation du mémorandum d'entente entre le Cambodge et la Thaïlande MOU 2001 relatif aux zones maritimes, son Excellence Sonexay Vanasay a déclaré qu'il suivait et continuerait de suivre attentivement ce dossier. Lors de la célébration du 163e anniversaire de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'Occhumteo Dr Pechanmoni Khunmanet a déclaré que les dons contenus de fonds à la Croix-Rouge cambodgienne témoignent de la générosité sans abandonner aucune victime, aucune famille de soldats tombés au combat, aucun ancien combattant blessé ou handicapé, ni aucun réfugié. L'Occhumteo Dr Pechanmoni Khunmanet, vice-présidente permanente de la Croix-Rouge cambodgienne, a déclaré que la poursuite des contributions financières, des ressources et des divers matériels destinés à la Croix-Rouge cambodgienne pour les activités humanitaires reflète un esprit de générosité sans abandonner aucune victime, aucune famille de soldats tombés au combat, aucun ancien combattant blessé ou handicapé, ni aucun réfugié de guerre à l'isolement. Cette déclaration a été faite lors de la célébration du 163e anniversaire de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du 8 mai 2026, organisée le 6 mai 2026 sous le thème « Continuer à unir nos forces pour l'humanité ». L'Occhumteo Dr Pechanmoni a poursuivi que la rencontre d'aujourd'hui ne constitue pas seulement une cérémonie de remise et de réception de dons, mais qu'elle témoigne également de l'esprit humanitaire, de la confiance et de la solidarité du peuple cambodgien qui reste uni chaque fois qu'un citoyen traverse des difficultés. Elle a également précisé que la Croix-Rouge cambodgienne, les contributions des bienfaiteurs ne représentent pas uniquement des montants financiers ou des biens matériels, mais aussi une marque de confiance accordée à l'institution. Il s'agit d'un acte de compassion venant du cœur, servant de pont entre ceux qui ont les moyens d'aider et les citoyens en souffrance ayant besoin de soutien. Ces dons seront transformés en riz, nourriture, eau potable, médicaments, matériel de première nécessité ou aide d'urgence pour les familles en difficulté. Plus encore, il constitue un soutien moral pour une mère inquiète pour ses enfants, un espoir pour les familles réfugiées de guerre, un réconfort et un encouragement pour les familles des personnes décédées et des anciens combattants blessés, ainsi qu'un message chaleureux leur rappelant qu'elles ne se sont pas oubliées. Ça, c'est la véritable signification de ces dons. À cette occasion, l'Occhumteo Dr Pechanmoni, représentante Samdakate Prabandhat Bonani Hun Sen, a transmis les remerciements adressés à Leur Majesté le Roi et la Reine Mère pour le soutien royal contenu à la Croix-Rouge cambodgienne en toutes circonstances. Plus particulièrement à l'occasion de la journée du 8 mai 2026, Leur Majesté ont accordé une contribution royale totale de $100,000 américains à la Croix-Rouge cambodgienne pour soutenir cette mission humanitaire.
L'Ojamteo Pomchantini, secrétaire général de la Croix-Rouge cambodgienne, a déclaré qu'au cours de l'année 2025, l'organisation avait distribué les aides issues des dons des bienfaiteurs à des dizaines de milliers de familles, notamment des familles de soldats tombés au combat, d'anciens combattants blessés, de réfugiés de guerre, des victimes diverses, ainsi que des personnes handicapées. Le Royaume-Uni s'engage à verser 1,6 million de livres pour le déminage et la sensibilisation à des engins explosifs au Cambodge. Le gouvernement britannique a annoncé une contribution de 1,6 million de livres sterling, environ 2 millions de dollars américains, pour accélérer les opérations de déminage au Cambodge sur la période 2026-2027, renforçant ainsi un partenariat de 4 décennies visant à éliminer les mines terrestres. L'annonce a été faite le 6 mai par l'ambassadeur du Royaume-Uni au Cambodge, son Excellence Dominic Williams, lors d'un événement organisé à sa résidence à Phnom Penh en présence du ministre d'État Ly Thuy, premier vice-président de l'autorité cambodgienne d'action contre les mines et d'assistance aux victimes CMAA. Les fonds seront répartis en 3 organisations spécialisées, The Hallo Trust, Mine Advisory Group, MEG, et Apopo. Hallo et MEG devrait dépouiller près de 900 000 mètres carrés de terre contaminés dans cette province, bénéficiant directement à plus de 5 400 habitants. Elles mèneront également plus de 4 000 sessions de sensibilisation aux risques liés aux engins explosifs, touchant plus de 44 000 personnes. De son côté, le projet Minefield to Ricefield M2O d'Apopo ciblera 3,4 millions de mètres carrés et soutiendra au moins 1000 ménages agricoles en combinant déminage et relance agricole. Son Excellence le Dr Ly Thuy a salué cet appui, réaffirmant l'objectif du Cambodge de devenir un pays sans menace de mines d'ici 2030. À ce jour, le Royaume-Uni a contribué à hauteur d'environ 65 millions de livres au secteur du déminage au Cambodge. Les personnes les plus vulnérables, soit 532 familles vivant dans le district de Samrangtong, province de Kampong Speu, continuent de recevoir des dons de philanthropes par l'intermédiaire de la Croix-Rouge cambodgienne à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, 8 mai. Le 6 mai 2026, Son Majesté Prebandit Bundani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, a continué de charger un groupe de travail dirigé par son Excellence Yulana, deuxième secrétaire général adjoint, accompagné de Madame Pauk Setha, vice-présidente permanente du comité provincial de la Croix-Rouge cambodgienne de Kampong Speu, d'apporter des dons de philanthropes pour distribuer aux familles les plus vulnérables dans le district de Samrangtong, province de Kampong Speu. Ces dons ont été distribués à 532 familles vulnérables venues de 3 communes du district de Samrangtong, dont Krang Ampel, Tum Pamir et Tum Krang. Son Excellence Yulana a déclaré que l'action humanitaire d'aujourd'hui est une réponse à la confiance que les philanthropes de tout horizon ont mis dans la Croix-Rouge cambodgienne pour utiliser les fonds reçus des philanthropes, notamment à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, 8 mai, de la manière la plus ciblée et efficace afin d'aider à soulager les souffrances des personnes les plus vulnérables dans les communautés qui ont un besoin urgent d'assistance. Monsieur Mutphon, président du comité de sous-district de Samrangtong, a indiqué que sur les 9 districts de la province de Kampong Speu, celui de Samrangtong compte 15 communes et 294 villages pour une population de 190 758 habitants, dont 98 162 femmes. Actuellement, le district compte 7 155 familles pauvres, soit 18,52% de la population. Parmi celles-ci, 2072 sont classées au niveau 1,
5,36% et 5 083 au niveau 2, 13,16%. On compte également 2363 familles vulnérables, 6,12%, 108 personnes âgées, dépendantes, 139 familles séropositives et 3569 personnes en situation de handicap. Profitant de cette occasion, son Excellence Yulana, deuxième secrétaire général adjoint de la Croix-Rouge cambodgienne, a déclaré que la Croix-Rouge cambodgienne, sous les idées de Sa Majesté la Reine-Mère de la Nation Khmer, présidente honoraire, et sous la sage direction de Sa Majesté Prabandit Bundani Hun Sen, présidente, pense toujours aux personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et démunies, les veuves avec de nombreux enfants, les personnes handicapées, les orphelins et les familles de personnes vivant avec le VIH, etc. Les dons distribués comprennent 30 kg de riz, une caisse de nouilles, 10 cannes de poisson en conserve, 6 bouteilles de sauce soja, une bouteille d'huile de cuisson et un kit de survie, sarong, crama, moustiquaire, couverture. La branche de la Croix-Rouge cambodgienne de la province de Kampong Speu a apporté un soutien supplémentaire à chaque famille en leur versant 20 000 riels. Par ailleurs, la délégation a également offert des objets religieux et des présents aux moines du temple de Wat Angthom Minjay. À l'occasion du 163e anniversaire de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, le 8 mai 2026, sous le thème Unissons nos forces pour l'humanité, la Croix-Rouge cambodgienne s'est activement mobilisée pour collecter des fonds auprès de philanthropes de tout horizon. Ces dons constituent un moteur essentiel qui permet à la Croix-Rouge cambodgienne de poursuivre sa mission humanitaire et d'étendre son action pour soulager les souffrances de ses citoyens. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK.